La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Nous allons continuer de rester dans cette 11e saison qui nous conduit au cœur de la stupidité pour constater aujourd'hui que l'isolement social élimine les derniers vestiges d'interaction humaine non médiatisés par les écrans. Je voudrais citer rapidement le travail, l'éducation, la socialisation, le divertissement. Constatons que tout a migré aujourd'hui vers des environnements numériques où l'attention est devenue une marchandise disputée par les algorithmes. Le temps d'écran quotidien a explosé pour atteindre des niveaux qui auraient été considérés comme pathologiques une décennie au moins auparavant. Mais il s'est normalisé comme une nécessité. Penser profondément cause un réel inconfort physique aux gens. Les esprits habitués aux récompenses rapides et constantes éprouvent de l'anxiété lorsqu'ils sont forcés de maintenir une concentration prolongée sur des problèmes complexes. La frustration de l'incapacité à résoudre rapidement des questions difficiles conduit à l'abandon de la tâche cognitive et au retour au cycle des stimuli faciles. Le cerveau a été conditionné pour éviter l'effort mental de la même manière qu'un muscle atrophié évite l'effort physique. La stupidité ne domine pas seulement, elle maintient le système en fonctionnement. Une population qui pense profondément est une population qui questionne les structures, une population qui demande des justifications, une population qui résiste à la manipulation, une population qui ne consomme pas impulsivement, qui n'accepte pas les récits simplifiés. Une population incapable de pensée soutenue est une population parfaitement contrôlable. Non pas par la répression violente, mais par l'administration de stimuli. C'est une logique systémique. Les institutions, les entreprises et les gouvernements n'ont pas besoin de conspirer pour maintenir la population stupide. Ils ont juste besoin d'opérer selon leurs propres incitations qui mènent naturellement à ce résultat. Les entreprises maximisent leurs profits en capturant l'attention. Les gouvernements minimisent la résistance en simplifiant la communication. Les institutions éducatives
maximise l'efficacité en standardisant les processus. Chaque agent opérant rationnellement selon sa propre logique produit avec les autres une involution cognitive massive. Le déclin n'est pas un accident historique, c'est une adaptation, sinon une programmation. La stupidité fonctionnelle est évolutivement stable dans le contexte culturel actuel, économique et technologique de notre époque. Moins de conscience signifie plus de prévisibilité. Plus de prévisibilité signifie plus de contrôle. Et plus de contrôle signifie moins de possibilités de changement disruptif, c'est-à-dire de changement qui crée la rupture. Le système n'a pas besoin de penseurs, non. Le système a besoin juste d'opérateurs. Et il produit exactement cela avec une efficacité croissante à chaque génération. Penser fait mal, mais c'est nécessaire. N'oubliez pas de partager ce contenu avec ceux qui ont besoin de questionner leur propre passivité mentale. En attendant, qu'on se retrouve dans le prochain message pour la suite, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation, simple invocation que vous connaissez, mais que je souhaite que vous répétiez chaque matin à partir de 5 heures de préférence et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Cette invocation simple, je vous la présente. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous. Je vous suggère tout simplement de regarder à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à développer et transmettre des valeurs humaines et des principes de vie tout en étant simplement vous-même. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à partager vos connaissances sans contrepartie, les laisser cheminer dans l'esprit de vos proches afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur perception du monde, afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur manière de voir les choses, modifier leur façon d'être, modifier leur façon de concevoir la vie et modifier leur façon d'agir. Il est l'heure pour chacun d'apprendre à connaître le rythme de l'histoire. Participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de haute valeur spirituelle. Participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de hautes valeurs intellectuelles. Participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de hautes valeurs affectives. Participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de hautes valeurs professionnelles. Participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de hautes valeurs matérielles. Participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de hautes valeurs de santé pour tous. Que vive l'ISEP au service de l'accomplissement de l'homme. Que s'implante définitivement l'émancipation humaine, englobante et généralisante. L'avenir, c'est nous.
La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.